Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Madame Kenfa et la daronne de la santé 2.0, infirmière. Je suis là pour vous sensibiliser, pour vous éduquer. Je vous dis merci infiniment à vous qui me suivez au quotidien, à vous qui m'encouragez en partageant, à vous qui m'accompagnez sur ma page Facebook Santé Prévention, dans ma chaîne, dans mon TikTok, la daronne de la santé 2.0. Je vous dis infiniment merci à toutes les personnes là qui sont avec moi au quotidien et qui sauvent des vies ensemble avec moi. Parce que l'objectif ici, le slogan, c'est ensemble sauvons une vie. Le mot anti-D, vous serez déjà familier. Si ce n'est pas encore le cas, avec moi, vous serez familier. Vous allez utiliser ça au quartier comme un slogan. Vous allez utiliser ça comme bonjour. Parce que c'est ce que je m'en vais vous parler dans cette vidéo. Je m'en vais vous dire dans cette vidéo. Je vais vous parler de l'anti-D. Anti-D, IVG, c'est-à-dire interruption volontaire de la grossesse, compatibilité facteur Rhésus. C'est ce que vous allez entendre dans cette vidéo. Soyez prêts. Donc, pratiquement, avant de se marier, c'est un examen à faire absolument avant de se marier, le groupe sanguin et le facteur Rhésus. N'est-ce pas? J'avais déjà parlé de ça dans une vidéo. Maintenant, j'ai décidé de détailler chaque examen et le facteur Rhésus et le groupe sanguin sont, deux examens, c'est groupé en un, hein, impératif à faire avant de se marier. Mais moi, je vous dis, si vous espérez vous voir nu, et que vous êtes venu, vous êtes déshabillé, vous deux là, allez faire l'examen là. Vous n'avez pas besoin d'attendre de vouloir vous marier. Parce que quand l'enfant entre premier enfant, deuxième enfant, on ne peut même pas parfois regarder les choses. Donc, pourquoi c'est important de faire cet examen-là? Je vais expliquer. C'est important de faire, de connaître son groupe sanguin, qui est toujours accompagné d'un signe qu'on appelle facteur Rhésus, et celui de son partenaire. Pourquoi? Parce que quand la femme a un groupe sanguin, peu importe si elle a un groupe sanguin A, B, O, je ne sais pas trop quoi, mais quand elle a déjà un signe moins, alors on commence à s'inquiéter. Si la femme a le signe plus, la vie est lisse, on s'en fout de celui de l'homme. Je dis bien, si la femme cherche son groupe sanguin, on lui dit à la fin que son groupe sanguin est peut-être A plus ou B plus ou O plus, ça va. Mais si elle a A moins ou B moins ou O moins, alors on commence à s'inquiéter à cause du moins. Pourquoi? Parce que le moins là montre qu'elle n'a rien, elle n'a rien à la surface des hémoglobines, des globules rouges. Donc, c'est tranquille. Mais le problème maintenant, c'est la personne avec qui elle va s'accoupler, avec qui elle va faire l'enfant. Si cette femme-là conçoit d'un homme donc une femme qui a un facteur Rhésus négatif moins, qui a un A moins, B moins ou O moins ou AB moins, conçoit d'un homme qui a un plus. Le plus de l'homme là, si l'enfant entre et prend le plus de l'homme, le plus de l'enfant, quand la femme sera enceinte, va se comporter comme va représenter un danger pour le corps de la femme. Donc le corps de la femme va voir le plus de cet enfant-là comme un danger et elle va développer les défenses pour pouvoir le combattre. Ça veut dire que quand une femme a moins et qu'elle fait l'amour avec un homme qui a plus et qu'elle ne sait pas, première grossesse, ça peut passer. Parce que là encore, le corps est en train de développer les anticorps, la mémoire pour dire, le jour que je vais encore te voir, je vais finir avec toi. C'est ça, non? Donc, quand elle tombe enceinte d'un homme, et si, parce que l'enfant peut prendre le plus de l'homme comme il peut prendre le moins de la femme. Mais dans la plupart des cas, il prend le plus de l'homme, n'est-ce pas? Donc, le corps développe les anticorps pour dire, si je te vois encore, je vais finir avec toi. Donc, au terme de cette grossesse, avant c'était au terme, aujourd'hui les choses ont évolué. Donc, il faut même le faire durant la grossesse. Durant la grossesse, même sans savoir si l'enfant est plus ou pas, on fait l'anti-D directement. L'anti-D, c'est quoi? Ce sont les immunoglobulines. Ce sont d'autres types d'anticorps pour lutter contre les anticorps que le corps de la femme a développé pour combattre l'enfant. Parce que la première grossesse peut passer tranquillement et par rapport aux autres grossesses, ça sera un peu dangereux parce que les autres grossesses, le corps de la femme va défendre si on ne fait pas les anticorps. Donc, il y aura les fausses couches à répétition. Ceci est intéressant pour les personnes qui cherchent à se marier parce que dès la première grossesse, pardon,
on commence à identifier et on agit directement. C'est aussi intéressant pour les femmes qui font les interruptions volontaires de la grossesse. Pourquoi? Parce que si vous tombez enceinte d'un homme que vous ne connaissez pas le facteur Rhésus et que votre facteur Rhésus, vous la femme, est négatif, directement faites un anti-D sans rien demander. Informez votre médecin que de faire, informez votre médecin. Si vous avez fait ça au quartier, retournez voir un médecin et dites-lui, cherche mon facteur Rhésus parce que je veux avoir d'autres enfants. Sinon, vous ne pourrez pas concevoir, vous allez avoir les fausses couches à répétition. Le tout n'est pas seulement d'avoir les fausses couches à répétition, mais vu qu'on est en train de parler de l'interruption volontaire de la grossesse, je vais faire un petit crochet pour vous dire que ça peut aussi vous causer dans le futur. C'est un facteur de risque pour les grossesses extra-utérines. Donc, en plus d'aller chercher ce facteur Rhésus, faites aussi une échographie pelvienne ou alors une échographie endovaginale que j'aime tellement pour voir si dans les prochaines fois vous pourrez faire des enfants. Il y a des femmes qui font les interruptions volontaires de la grossesse et après, quand elles vont accoucher peut-être le deuxième enfant, on retrouve les déchets dans le ventre. Ce n'est pas bon. Donc, on était en train de parler de ça. Revenons sur le sujet central. Laissons ceci de côté. C'était une petite parenthèse. Donc, j'étais en train de dire que c'est important de connaître son groupe sanguin, son facteur Rhésus, pour cette raison-là, pour éviter d'avoir les fausses couches à répétition. Un récapitulatif. Je suis une femme. Je fais mon examen pour connaître mon groupe sanguin. Je me rends compte que j'ai le facteur Rhésus positif. Ma vie est tranquille, je dors. Je me rends compte par contre que j'ai le facteur Rhésus négatif, donc mon groupe sanguin est AB-, AB-, tout ça, avec moins quelque part. Je cherche à connaître celui de mon homme. Si je connais celui de mon homme, c'est moins, ça va, on est tranquille. Mais si je cherche celui de mon homme et que c'est plus, je commence à m'inquiéter. Je m'inquiète pourquoi? Parce que quand je serai enceinte, il faut que j'informe le médecin que, hey, l'homme avec qui j'ai fait l'enfant là, lui, il avait plus et moi j'ai moins. Donc, il faut voir ce qu'il fait. Le médecin va faire l'anti-D durant la grossesse ou à la fin de la grossesse. Maintenant, si c'est que euh, j'ai conçu de quelqu'un, je ne connais pas le père de l'enfant, ou on m'a violé, ou je suis tombée enceinte d'un homme, il a fui et que je veux enlever. Dès que j'enlève et que je suis moins, si je suis moins, je dis directement au médecin, fais-moi l'anti-dégâts, parce que sinon, je risque de ne plus avoir les enfants. Voilà l'importance de faire ça. C'est d'où on parle de compatibilité. Donc, si on doit ajouter la compatibilité, si on doit utiliser la compatibilité ici dans le couple au sens complet à 360 degrés, on va vous ajouter ici le facteur Rhésus et l'électrophorèse de l'hémoglobine. Donc, pour dire que tu es compatible avec quelqu'un et que tu veux te marier avec la personne, d'abord, l'électrophorèse de l'hémoglobine est la première des choses. Si vous deux, vous êtes AS, oublié. Mais si un est AA, l'autre est ce qu'il est, alors vous pouvez faire une relation. Le facteur Rhésus maintenant est une forme de compatibilité, mais qu'on peut remédier avec avec l'anti-D qui est l'immunoglobuline anti-D contre les anticorps qui doivent tuer le prochain enfant que la femme va accoucher. Dit tuer comme ça, c'est mieux parce que depuis là, j'explique. Je ne sais même pas si vous avez compris. Donc, si vous avez compris, dites-moi en commentaire que vous avez compris. Et on se reprend dans une prochaine vidéo. S'il vous plaît, laissez-moi mes likes, mes partages. Suivez-moi aussi sur Facebook, Instagram, Lim.chat. Et faites-moi la recette des perruques parce qu'elles sont de meilleure qualité. Et c'est moi-même qui les fais. Encouragez-moi parce que je suis en train de me battre pour réussir. Cheers. On se voit dans la prochaine vidéo. Cheers.